par exemple aussi des cabinets de PR, etc., qui sont pris par des boîtes qui ensuite ont des relations avec les journalistes pour faire sortir tel ou tel article. Oui, t'as beaucoup d'articles, c'est des commandes d'agents, de personnes du foot, etc. La plupart, c'est ça. Hein. La vente de l'OM, le Qatar contre l'Arabie Saoudite. Alors pour moi, c'est du pipeau clair et net. En fait, il faut comprendre le foot. Et tous les personnes au monde du foot te le diront. Le problème du foot, c'est que c'est la politique, et c'est que des luttes d'influence. Parce qu'on en revient à l'être humain, à nous tous. On veut tous avoir la plus grosse. Ça peut encore changer parce que vous savez, on n'est plus du tout dans le domaine du sportif. On est dans le domaine de la politique là et de la géopolitique. Et donc voilà. Mais aujourd'hui, Newcastle est proche d'être racheté par Mohamed Ben Salman. Il y a toujours de l'ego, de la vanité. Regarde, je vais prendre notre exemple à tous les niveaux. On veut toujours avoir plus de vues, de machin. Il y en a plein, ils veulent sortir l'info en premier, etc. Comme si c'était. Mais pourquoi on veut faire ça? Ça sert à quoi au final? Pour qu'on nous dise flatter notre ego. Mes informations me disent qu'en effet, le Qatar s'en fout complètement et qu'il n'y a pas de problème Qatar-Arabie Saoudite en France. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà ce que je peux vous dire. Après, vous avez le droit d'y croire, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Mais pourquoi l'Arabie Saoudite voudrait venir concurrencer le Qatar? Sont en fait d'une très grande rivalité et sont aujourd'hui en état quasi d'affrontement. C'est donc pour cela que les Saoudiens veulent miser sur le sport. Les Saoudiens veulent miser sur le sport parce qu'ils savent que c'est plus consensuel. On verra si les rumeurs de rachat et de vente sont confirmées, mais elles sont crédibles, parce qu'il est crédible que les Saoudiens veulent venir investir en France. Les sommes sont importantes, mais pas considérables par rapport aux enjeux de soft power. Cela ferait revivre la grande compétition, la grande rivalité entre les deux clubs au niveau sportif, mais ça serait la poursuite de la rivalité entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et finalement, on voit bien que le sport est la continuation de la géopolitique par d'autres moyens. Je reprends mes notes par rapport à ça, mais voilà. Donc là-dessus, c'est pas du tout le problème du Qatar et on n'en est pas là du tout. Certains pensent qu'il y a beaucoup de choses qui se trament en coulisses, certainement, et des choses que je ne sais pas. Mais pour moi, il n'y a pas de vrai problème Qatar-Arabie Saoudite en France. Donc chaque groupe, chaque parti essaye de faire pression, utilisant ses alliés et son lobby. Et donc arrive Marseille, défend du Moyen-Orient, etc. Et donc, on est en train de faire croire que c'est une volonté étatique parce que le PSG, le Qatar, etc., etc. Le Qatar a un club, il y a le City Football Group, etc. Donc nous aussi, on va y aller. Je rappelle que c'est pareil en Formule 1. Bahreïn a le Grand Prix de Formule 1. Qu'est-ce que vous avez vu après? Abu Dhabi a voulu son Grand Prix de Formule 1. Riyad veut son Grand Prix de Formule 1. Ok. Maintenant, on entend, oui, les Saoudiens veulent faire la nique au Qatar et tout. Mais en fait, ça va dans l'autre sens. C'est qu'aujourd'hui, on a des apporteurs d'affaires, des agents, des mecs, des banquiers d'affaires, plein de personnes qui vont essayer d'aller en Arabie Saoudite, un petit peu aux Émirats et un peu au Bahreïn, mais ils savent qu'il y a moins d'argent au Bahreïn qui vit sous perfusion de l'économie saoudienne, en disant « Regardez, ce serait une bonne idée, c'est pour contrer le Qatar en France, patati patata ». Asni Abidi a fait une interview pour Foot Mercato en disant que MBS... il connaît rien lui aussi dans le foot et il se permet d'ouvrir sa gueule. Hein? Ouais. Bah, lui, il connaît rien au foot et il se permet d'ouvrir sa gueule aussi. Ouais. Parce qu'il a dit que MBS gardait un œil sur l'OM. Voilà ce qu'il a dit. Dans le... Franchement, les mecs, ils ont pas des problèmes d'ego, hein, putain. Voilà. Non, mais ils peuvent se manifester, ils peuvent, voilà. Mais après, pourquoi pas moi, je te dis, j'aimerais me tromper. Je m'en fous, moi, si je me trompe. Je m'en branle. Ça fait quoi? N'importe quoi. Ça me fascine de dire des conneries pareilles.